Ici, on vous dit que justement, ce nouveau départ, bah oui, je vous avais dit que je ressentais la carte du 10 de coupe et du 3 de coupe dans cette carte du 10 de denier. Donc vraiment, on sent qu'il va y avoir, dans ce nouveau départ, une rencontre qui sera faite. Une rencontre qui peut, bah voilà, changer le cours des choses, qui peut changer votre vie. Cette rencontre, elle est faite avec une personne qui vous est destinée. C'est pour ça que l'univers protège cette fin de cycle et bah, justement ce nouveau départ dans votre vie. Pourquoi? Parce que l'univers protège cette relation à venir. Ok, cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui va la chambouler. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire en ce jour? Quel est le message que l'univers, voilà, vous souhaite vous faire entendre? Alors ici, on voit justement que l'univers nous parle. L'univers est directement en interaction cette fois-ci parce qu'il nous indique, écoute, je suis là. Je veille sur toi, je fais en sorte que justement les choses qui peuvent euh, bah, intervenir de façon négative dans ta vie, des éléments extérieurs ne puissent t'atteindre. Ok, donc là on est vraiment sur de très belles énergies, vraiment où l'univers veille à ce que les choses ne parviennent pas jusqu'à vous ou uniquement les choses positives. Ce qui fait que l'univers agit un petit peu sur votre vie actuellement comme une forme de barrière en fait. Tout simplement, l'univers veille à ce que vous ne soyez pas perturbé sur votre évolution actuelle, sur les choses qui sont présentes dans votre vie, qui ont besoin d'être traitées, vous qui avez besoin d'évoluer sur certains aspects de votre vie. Voilà, vous n'êtes pas atteint, l'univers souhaite vous protéger. Alors, peut-être qu'on aura des indices pourquoi l'univers souhaite vous protéger. Et bien justement, l'univers souhaite vous protéger parce qu'il y a besoin pour vous de clore un cycle. Il y a un chapitre de votre vie dans lequel vous êtes depuis un certain temps et qui n'a plus lieu d'être en fait. Alors qu'il n'a plus lieu d'être, il arrive en fait à sa fin de façon naturelle. Ok, l'univers ne brusque pas les choses, mais voilà, en vous protégeant, il souhaite que vous puissiez mettre fin à ce cycle pour entamer ce nouveau chapitre de votre vie. Et c'est pas anodin que cette carte, elle arrive, cette carte et cette guidance en fait, elle arrive en fin d'année. Pourquoi? Parce que justement, il y a une année. Alors certes, c'est une année civile qui se termine, cependant, cette année, justement, elle sera bientôt derrière vous. Et donc, du coup, 2024, ce sera pour vous un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais avant toute chose, avant de continuer un petit peu sur les cartes qui vont suivre, je tenais à vous dire que cette carte du monde indique certes une fin de chapitre, mais tout fin implique un nouveau départ. Alors ce nouveau départ peut se faire directement, mais des fois il peut être un petit peu délayé, ok? Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines avant qu'il puisse s'entamer. Ne prenez pas, entre guillemets, ne soyez pas dans la frustration si jamais à la fin de ce chapitre, il y a une période de transition où il n'y a pas grand chose, où vous êtes juste un petit peu perdu. C'est pas grave, c'est être humain après tout. Donc vous êtes humain vous aussi et c'est quelque chose que vous devez faire face. Et voilà, c'est très beau parce qu'en fait on voit la suite logique en fait selon le point de vue de l'univers et puis le mien également parce que là je vois un petit peu ce qu'il veut vous dire. C'est avec la carte du fou, on vous indique un nouveau chapitre, donc qui est confirmé par la carte du monde qui vient nous indiquer que ce chapitre dans lequel vous êtes va prendre fin. Et là on a une double confirmation parce que ici la carte du fou c'est certes un nouveau chapitre, un nouveau départ, une opportunité à saisir. Cette opportunité, elle peut en fait différer de ce que vous aviez prévu pour vous. Vous savez, tout un chacun, bâtit un petit peu ses espérances, commence des manifestations sur les choses qu'il souhaite, voir prochainement dans sa vie. Mais c'est une suite un petit peu logique, ok, vis-à-vis de vos envies, de vos aspirations. Là, on vous dit que c'est quelque chose qui peut différer, que ce sera vraiment un chemin un petit peu original, qui peut, oui, ne pas avoir été prévu par vous, mais c'est quelque chose où vous allez vous épanouir. C'est un chemin que vous identifierez par le biais de votre intuition. Vos ressentis vous conduiront justement à ce nouveau départ, à cette opportunité qu'il faudra saisir pour vous. Mais ce sera un vent de fraîcheur, vraiment. On sent que vous allez, voir la vie différemment. Alors, je ressens un petit peu dans cette carte, et je ne pourrais pas l'expliquer, c'est comme ça, la carte du pendu. C'est-à-dire que je sens vraiment que ce chapitre qui va se terminer dans votre vie, c'est un sacrifice que vous faites également. Peut-être, vous abandonnez des choses dans le passé parce qu'elles ne vous conviennent plus, parce elles impliquent une certaine lourdeur que vous n'avez pas besoin, parce que cette lourdeur, elle vous freine. Et là, en vous, libérant tout cela, vous aurez un point de vue totalement différent qui vous fera saisir une opportunité. Ok ?
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et on sent que justement ce nouveau départ va vous rapprocher de vos rêves, de vos espoirs, des choses que vous aviez, certes, en fait, c'est ça qui est un petit peu... enfin, c'est un piège, ok? La carte de l'étoile. Parce que la carte de l'étoile nous parle de rêve, nous parle d'espoir. Et j'aurais tendance, et c'est quelque chose que je fais généralement, alors c'est pas une erreur de ma part, hein, mais dans cette guidance, ça aurait été si je vous aurais parlé d'objectifs. Parce que oui, quand la carte de l'étoile arrive, moi je parle généralement d'objectifs que vous vous fixez. Parce que quand vous les atteignez, voilà, vous atteignez un espoir. Or là, justement, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que cet espoir qui est, bah voilà, au plus profond de vous, c'est quelque chose qui n'est pas, en fait, vous n'arrivez pas à mettre une explication, à mettre un objectif ou voilà, une destination. Non, c'est un ressenti, en fait. Voilà, c'est quelque chose que vous voulez, comment dire, expérimenter, non pas faire dans votre vie, mais juste être, ok? Donc cet espoir, c'est voilà une promesse de jours meilleurs, une promesse d'un avenir beaucoup plus beau. Alors non pas que votre avenir actuel, il est voilà catastrophique, non, loin de là. Par contre, vous allez vraiment vous diriger grâce à ce nouveau départ vers quelque chose qui pourra bah voilà vous satisfaire. Il y aura vraiment une satisfaction intérieure en vous, vraiment une complétude en fait. Alors complétude, complétion, bref, vous m'avez compris, ça sert à rien de tergiverser sur les mots, même si je sais que certains ne se privent pas de me faire les commentaires à ce niveau-là. Et on voit justement que, bah, en fait, en atteignant tout cela, eh ben, vous allez enfin vous éveiller. Il va y avoir un éveil. Alors cet éveil, avec l'as de bâton, on peut nous parler d'un éveil spirituel. Vraiment, vous comprenez bah, les choses qui ne sont pas actuellement compréhensibles par votre personne, des choses qui vous sont un petit peu encore cachées, certains rouages de la vie. Alors là, voilà, vous allez un petit peu mieux les appréhender, mieux les connaître. On voit également avec l'as de bâton que bah, il y a également des passions, parce que bah, avant d'être un as, c'est un bâton, et les bâtons nous parlent de passion. Et vous, on sent que vous êtes bah, voilà, cette personne qui est passionnée, mais dernièrement, cette flamme, elle était un petit peu, bah, voilà, non pas éteinte, mais vraiment, elle ne brillait pas. Or là, bah, justement, par cet éveil, vous allez mettre en exergue certaines passions, certaines choses qui vous tiennent à cœur. On sent que c'est lié avec cette carte de l'espoir d'une certaine façon. Et donc, du coup, bah, voilà, vous allez enfin agir également pour certains ou certaines, pour vous rapprocher, pour mettre en place des choses, des passions dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Ici, eh ben, écoutez, c'est quand même assez parlant. C'est-à-dire que la carte du monde revient par deux fois. C'est-à-dire que voilà, l'univers protège coûte que coûte. Et on voit hein, que cette carte, elle est entourée par la carte du monde et la carte du monde. Donc vraiment, on sent que oui, l'univers, ce qu'il est en train de veiller, c'est que ce cycle de votre vie, ce chapitre dans lequel vous êtes depuis un certain temps, puisse prendre fin. En fait, l'univers dit, ok, c'est bon, tu as fait ton temps avec bah voilà, cette situation, avec ce chapitre de ta vie, maintenant il est temps de passer à autre chose. Ok? Donc vraiment l'univers veille à ce que bah voilà, ce chapitre dans lequel vous êtes un petit peu bah voilà, empêtré depuis un certain temps puisse se terminer. Et ici on voit justement de quoi était fait un petit peu ce chapitre pour certains ou certaines. Alors ce chapitre était fait vraiment d'insatisfaction sentimentale, mais c'est une insatisfaction sentimentale qui n'est pas en fait similaire en fait au 8 de coupe qui peut nous indiquer ces mêmes émotions. Non, le 5 de coupe lui nous indique que parce que il y a une insatisfaction sentimentale issue du passé auquel vous donnez beaucoup trop d'importance, ok? Vous voyez, cette personne c'est vous. Vous qui êtes concentré sur les peines, les tristesses issues de relations passées, ces couples qui bon, ont été voilà, à un moment donné remplies mais qui se sont renversées. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus effectives, donc voilà, un amour passé, une situation sentimentale passée, et elle vous crée voilà, de l'insatisfaction, de la tristesse. Mais ce qui est vraiment dommageable dans votre situation actuelle, et ce dont justement l'univers souhaite que ça prenne fin, c'est que vous vous êtes concentré dessus, ok? Et au lieu de vous concentrer dessus, l'univers vous dit « Hey, regarde, il y a encore des coupes, il y a encore deux coupes qui vous sont voilà, destinées. Donc il y a encore de l'amour en stock pour vous. L'univers a encore prévu de l'amour pour vous. Mais autant il faudrait que voilà, vous regardiez dans la bonne direction, que vous arrêtiez de vous concentrer sur ce qui a été et qui vous a causé du tort. Ok? Concentrez-vous sur ce qui peut être et qui peut vous causer du bien, de l'amour, de la joie, du bonheur. Ok? Et on sent que ce nouveau départ va vous permettre également de regarder dans la bonne direction. Mais ça, c'est à vous de le faire. C'est pas l'univers qui le fera pour vous. L'univers
l'univers fait déjà pas mal de choses pour vous. Ici, on voit le 10 de denier. Le 10 de denier nous indique que ce nouveau départ, ce vent de fraîcheur qui va souffler prochainement dans votre vie, voilà, votre intuition, votre ressenti va vous conduire à une opportunité. Cette opportunité, bah oui, c'est certes un nouveau départ, mais ce nouveau départ, sa finalité, c'est l'abondance. Vous allez vraiment être, bah voilà, vous aurez une abondance alors financière, matérielle, si ça c'est votre bah voilà, souhait, c'est quelque chose qui peut bah voilà, voir le jour, mais on peut également nous parler d'une abondance sentimentale, un petit peu avec les énergies du 10 de coupe également, vous voyez, c'est comment dire, vous allez en tout cas être pour certaines personnes entouré des personnes avec qui vous vous sentirez bien, quoi. Vous vous sentirez que c'est des personnes qui bah, sont faites pour faire partie de votre vie. Elles apportent bah, de telles énergies, des énergies positives, du soutien. Enfin, on sent. Alors, dans cette carte, ce qui est marrant, c'est que je sens deux cartes. En plus du 10 de denier, je sens le 10 de coupe et je sens le 3 de coupe. Donc vraiment des personnes qui sont autour de vous, qui bah, tiennent à vous, qui veulent vous voir bah, voilà, réussir dans la vie, qui veulent vous voir justement progresser sur votre chemin. Donc vraiment des personnes qui tiennent à vous. Donc vous serez vraiment très bien entouré. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit que justement, il ne faut pas avoir peur pour vous, parce que vous avez certes actuellement pas mal de choses à gérer, mais vous allez continuer à avoir des choses à gérer. Pourquoi? Parce que prochainement, vous allez vous retrouver dans cette carte du valet de bâton. Le valet de bâton nous indique que justement, bah voilà, vous allez expérimenter, vous aurez plein de choses sur le feu, mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a une certaine forme également de curiosité en vous. Vous avez besoin d'expérimenter pour vous trouver, et c'est tout à fait normal. Et au bout d'un moment, à force d'expérimenter, à force d'avoir des trucs, bah voilà, en train de mijoter sur le feu, vous allez vous dire, ah, ce plat, moi je l'aime bien, il est en train de sentir bon, etc. Et c'est une réussite, c'est un succès. Et ce succès, bah voilà, va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et on sent que c'est davantage ça que souhaite nous dire cette carte de l'étoile plutôt qu'un objectif. Oui, cet objectif, ce sera réussir un plat, c'est bien, c'est beau. Par contre, le fait de réussir le plat, ça va apporter quelque chose de beaucoup plus avantageux, c'est savoir maîtriser une recette. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment quelque chose qui va se débloquer chez vous, la recette du bonheur, ok? Donc cette recette du bonheur, vous allez enfin réussir à bah voilà, l'apprivoiser, la comprendre, la mettre pour pouvoir justement la mettre en place plusieurs fois prochainement dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, avec le 9 de coupe, on nous indique que justement, oui, il va y avoir un éveil qui va justement mettre en exergue justement des rêves. Alors, par les rêves, j'entends des choses qui sont dans votre psyché, qui peuvent être source de manifestation, mais qui vont, bah, pour l'instant, être uniquement dans la psyché. Donc, on vous dit qu'il va y avoir un éveil qui va justement, bah, voilà, vous permettre de savoir ce que vous voulez dans votre vie, savoir qu'est-ce qui peut vous rendre heureuse, qu'est-ce qui peut vous rendre heureux, qui peut vous remplir de bonheur. Par contre, là, on tient également à vous dire que c'est uniquement dans la psyché. Donc, une fois que vous avez ça dans la psyché, il est temps pour vous bah, d'agir, de tout faire pour mettre en place dans le monde physique, dans le monde matériel, les choses que vous manifestez dans la psyché. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer concernant cette belle guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, non mais c'est pas possible. Genre, même si je voulais, je n'arriverais pas à faire ça. 3 fois la carte du monde qui débarque dans cette guidance. Dans chaque tarot, la carte du monde est tombée. C'est l'importance. Vraiment, genre, j'ai même pas les mots pour expliquer ça. C'est l'importance de cette fin de cycle. Il y a vraiment une fin de cycle dans votre vie, la fin d'un chapitre qui va vraiment donner lieu à un nouveau chapitre de votre vie. Ok, c'est un nouveau départ qui va, bah voilà, se mettre en place dans votre vie. Et je veux dire, ça coïncide mais merveilleusement bien, quoi. Une fin d'année qui est confirmée par 3 cartes du monde. Je veux dire. Non, c'est là l'univers nous souhaite nous faire passer un message très fort vous concernant. Ici, on vous dit que justement ce nouveau départ, bah oui, je vous avais dit que je ressentais la carte du 10 de coupe et du 3 de coupe dans cette carte du 10 de denier. Donc vraiment, on sent qu'il va y avoir dans ce nouveau départ une rencontre qui sera faite, une rencontre qui peut bah voilà, changer le cours des choses, qui peut changer votre vie. Cette rencontre, elle est faite avec une personne qui vous est destinée. C'est pour ça que l'univers protège cette fin de cycle et bah, justement ce nouveau départ dans votre vie. Pourquoi? Parce que l'univers protège cette relation à venir. Ok, cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui va la chambouler. Et pour le meilleur, j'ai envie de vous dire, hein, parce que le 2 de coupe nous parle bah voilà, d'une personne certes qui vous est destinée, mais beaucoup d'énergie entrelacée. Et ici, comme je vous ai dit, je ressens l'énergie, alors sous-jacente, mais l'énergie tout de même du 10 de coupe.
Et ici, qu'est-ce qu'on vient nous dire? On vient nous parler du 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment les personnes qui seront là pour vous aider. Donc voilà, ce 10 de denier qui nous indique l'abondance voilà, communautaire qui sera autour de vous, donc être entouré des bonnes personnes. Et là, c'est confirmé par le 3 de Pentacle qui nous dit que oui, ces personnes vont vous aider à mettre en place de belles choses dans votre vie, vont vous soutenir, vont vous épauler. Donc vraiment, vous serez très très bien entouré, à n'en pas douter. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Bon, maintenant, c'est des oracles, donc forcément, on n'aura pas une quatrième fois la carte du monde, mais tout de même, voilà, le message, il est assez équivoque. Alors, il est sans équivoque plutôt, pardon, excusez-moi. Pardon, justement, là, l'univers souhaite enfin que vous puissiez, voilà, mettre fin à ce cycle. Et la meilleure chose pour vous, pour mettre fin à ce cycle, c'est vous pardonner. Vous pardonner des pensées négatives que vous avez pu avoir dernièrement. C'est des pensées qui vous ont tiré vers le bas. Et c'était ça les principaux obstacles que vous avez un petit peu connus dernièrement, c'est vos pensées négatives. Alors, j'ai bien vu dans les commentaires de certaines personnes, et là, je commence vraiment à bannir sur cette chaîne, voilà, toute personne qui, plus d'une fois, arrive avec des commentaires négatifs, tout le temps en train de se plaindre. Donc oui, arrêtez d'avoir des pensées négatives, commencez à vous pardonner et arrêtez de communiquer de la négativité, ok? Parce que moi, par contre, si je vous vois débarquer dans les commentaires avec de la négativité, il n'y aura pas de demi-mesure, ce sera au revoir, ciao ciao. Ici, on voit justement un lâcher-prise. Cette fin de cycle vous permet également de lâcher prise et de donner justement l'ensemble de vos énergies à ce nouveau départ. Vous consacrer sur un nouveau chapitre de votre vie. Quelque chose qui sera beaucoup plus léger, beaucoup plus sympa, quoi. Vraiment, on sent que vous allez vous épanouir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer concernant... Oups! Et là, on vous parle d'une histoire possible. Et voilà, le 2 de coupe, histoire possible, avec une personne destinée, avec une personne qui va vous apporter une abondance sentimentale, mais une abondance tout court dans votre vie. Vraiment, on sent que voilà, c'est une fin de chapitre, un nouveau départ sentimental. Et oui, c'est un nouveau départ tout court, mais sentimental également, parce que voilà, on voit vraiment beaucoup de connotations sentimentales dans cette guidance. Écoutez, j'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires et me faire part de ce que vous pouvez ressentir. Si c'est positif, si c'est négatif, je vous prie de vous abstenir, ou si jamais vous pouvez prendre le risque, mais voilà, ce serait peut-être la dernière fois que vous commenterez sur cette chaîne, donc c'est vraiment dommage. Et voilà. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner en cette fin d'année, ce serait un beau cadeau de fin d'année. Allez, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.